Et je vais donc tout de suite laisser la parole à Angélique pour justement arriver dans la Jaurès et la place de Jaurès dans les programmes du lycée professionnel. Alors, je rebondis sur votre propos, Monsieur Duclerc, comprendre le réel, les défis de la démocratie moderne, faire société, faire nation. Et en 1892, on est dans faire société, faire nation. La façon dont les programmes du lycée professionnel abordent l'implication de Jaurès dans la République passe par ces notions. Alors, consciente que nombre d'entre vous ne connaissent pas les programmes de LP, puisque vous êtes en majorité des PLC, je me suis permise de reprendre les programmes, sur uniquement les intitulés qui évoquent l'implication de Jaurès dans ces programmes, en CAP et en Bac Pro. D'autre part, je vais vous faire passer une série de manuels, donc des programmes de 2010 ou de 2014, puisqu'ils ont été rénovés, pour qu'il y ait des post-it, et donc vous avez les éléments qui abordent donc notre thématique qui est Jean Jaurès et la grève de Carnot en 1892. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'au niveau des programmes du lycée professionnel, nous avons, comme vous pouvez le constater, 3 colonnes. Le sujet d'études, ça va, la situation et les orientations et mots-clés. Dans le cadre des examens, que ce soit en terminale pour le bac ou en CAP et pour la certification intermédiaire aussi en première, les élèves, les candidats sont interrogés sur un sujet d'étude, mais sont aussi interrogés sur une situation spécifique abordée dans un sujet d'étude. Ce qui fait que l'enseignant se doit d'aborder au moins une des 3 situations que vous avez ici. Alors, juste pour vous informer, pour le programme de première, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous avez donc toujours ces 3 colonnes. Je reviens sur le programme général de CAP. En CAP, le programme insiste sur un certain nombre de grands changements culturels, économiques, politiques, à l'époque moderne, puisque nous abordons dans un premier sujet d'études voyage et découverte du XVIe au XVIIIe siècle, et leurs effets sur la société en Europe et dans le monde. Il offre par ailleurs à l'étude les mutations sociales, économiques et politiques de la France de 1830 à nos jours. Le sujet d'étude abordé en CAP est donc, le second sujet d'étude est donc être ouvrier en France du 19e au 21e siècle. Si on prend les orientations et mots-clés, je vous ai souligné, on présente la formation d'une conscience de classe à travers les luttes sociales et politiques, grève, syndicalisme, parti, et le processus d'intégration républicaine. Quand M. Duclerc évoquait Jean Jaurès, le politique de la République, on est bien dans ces aspects. Donc 1892, vous voyez, en termes de situation, 1892, Jean Jaurès et la grève de Carnot. Vous avez d'autres situations, 1936, les occupations d'usines. Être ouvrier à, alors dans notre région, c'est régulièrement repris, puisqu'on peut avoir être ouvrier dans le bassin minier, être ouvrier à Lens, être ouvrier dans l'agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing, être ouvrier dans les usines textiles. Donc c'est vrai que la plupart de nos collègues partent sur cette situation qui semble partir en fait du vécu des élèves, sauf que plus on avance, plus on constate que pour mes élèves qui sont des élèves du lycée Baggio à Lille, le bassin minier, c'est loin. Le bassin minier, les mineurs, là-bas. Et qui plus est, les friches industrielles, les usines, les anciennes usines textiles qui sont en reconversion, voilà, c'est pas aussi loin que le bassin minier, mais ça ne leur parle pas davantage. Donc, ça, c'est pour le programme de CAP. Le programme de Bac Pro, vous voyez qu'on est sur le même principe, mais le thème de la classe de première Bac Pro en histoire est État et société en France de 1830 à nos jours. Donc, vous avez les mutations de l'Europe au XIXe siècle, qu'elles soient économiques, sociales ou politiques, ouvre une phase nouvelle dans l'histoire de l'humanité. On étudie ces mutations à travers l'histoire de la France de 1830 à nos jours. Je ne reviendrai pas sur le sujet d'étude. Vous voyez qu'en première, nous avons 2 situations, 1892, être ouvrier à, et nous avons
en orientation et mots-clés. On étudie la constitution d'une culture ouvrière et d'une conscience de classe. On présente les luttes sociales et politiques et le processus d'intégration républicaine. Je ne pense pas qu'ils aient fait de copier-coller entre les deux programmes, mais c'est pas mon faux. On voit qu'il y a un lien quand même. Alors, les ressources pour la classe. Bon, les ressources pour la classe en CAP, il y en a pas. Hein. Donc, les ressources pour la classe pour le bac pro et la première bac pro. Je reviens donc sur le sujet d'étude. L'expression être ouvrier en France incite moins à relater l'histoire du mouvement ouvrier à travers ses luttes syndicales et politiques qu'à analyser la prise de conscience progressive d'un groupe social qui se forme et construit des traditions et une culture spécifiques. On se vit en tant qu'ouvrier et c'est ce que nous devons tenter d'enseigner à nos élèves. Comment se sent-on ouvrier? Qu'est-ce qu'un ouvrier à leurs yeux aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un ouvrier? Qu'est-ce qui était un ouvrier en 1830? Qu'est-ce qui est un ouvrier à la fin du 19e? Je n'ai pas repris les autres situations, mais j'ai repris la situation donc, de la grève de Carnot et Jean Jaurès. Et ce qui me semble primordial, c'est cette première phrase. La situation, donc, qui serait étudiée là en termes de 1892, et je dis bien 1892 parce qu'il y a eu plusieurs grèves à Carnot, mais on va évoquer uniquement celle de 1892. La situation relie un mouvement collectif et un destin individuel. Mouvement collectif, les ouvriers de Carnot. Destin individuel, Jaurès. Parler de Jaurès, destin individuel à Carmaux, petite ville du Tarn. Wow. Donc la plupart ne prennent pas forcément la valeur de l'événement. Sauf que Jean Jaurès défend dans la dépêche du Midi le mouvement de protestation contre le licenciement du maire mineur. On vous a parlé tout à l'heure, M. Duclerc. Jean-Baptiste Cavignac. Il fait, et c'est là, il fait l'apprentissage de la lutte des classes et sort de la grève de Carmaux acquis au socialisme. Il est républicain. C'est un politique de la République. Un politique de la République au sens large. C'est la marque d'une visibilité croissante de la classe ouvrière et de sa traduction dans le champ politique. Je vous ai mis le lien, mais vous connaissez tous et du SCOL, je n'en doute pas. Alors, je vous ai fait passer des manuels, puisque nous savons tous que quand nous sommes enseignants, nous recevons énormément de spécimens, que la majeure partie d'entre nous les regardent, d'autres les utilisent sans prendre forcément le sens de la problématique et des éléments. Et puis là, j'ai envie de dire, je me suis un petit peu amusée à reprendre tous les manuels que j'avais eus en tant que spécimen. Et j'ai un peu regardé comment ça se déroulait la double page sur la situation. Et j'ai fait un constat que vous pouvez observer vous-même. Et si vous en avez plusieurs là sous les yeux, vous verrez que c'est la même démarche. On a une double page, une belle double page, avec une chronologie des événements, donc un tableau, un récit, des témoignages, souvent à l'époque forcément des articles de presse, YouTube ne fonctionnait pas, et des documents iconographiques. Alors soit le monument de Jean Jaurès à Carmaux, soit un tableau, soit des photos. Alors pour info, en plus dans les manuels, parce que du coup j'ai vraiment fait un travail, mais je me suis rendu compte que certains manuels se trompent un petit peu puisqu'ils évoquent la grève de Carmaux en prenant des photographies de Jaurès lors de la grève des mineurs, des ouvriers verriers de 1895. Attention aux informations qui sont fournies dans les manuels. Mais bon, ça vous le savez. Bon, après avoir fait donc, cette analyse sur les documents, je me suis aussi amusée à reprendre les problématiques qui sont proposées. Alors, je ne vais pas toutes les lister. Si vous voulez, vous pouvez vérifier par vous-même. Mais pour moi, certaines correspondaient à la demande de l'institution, aux ressources pour la classe, et d'autres me semblaient ne pas être liées. Bon, je vais vous prendre par exemple... Non, allez, je ne vous prends pas celle que je trouve pas bien, j'ai souligné celle que je trouve bien, je ne vais pas être négative avec les manuels à ce moment-là. Alors, c'est avéré que la première, parce que je l'ai mis dans l'ordre alphabétique des manuels, comme ça, pas de
pas de jaloux. Hein, donc je commence par le Belin, je termine par le Nathan. La première, comment les mineurs de Carmaux et Jean Jaurès se retrouvent-ils engagés dans le même combat? Celle-ci me semble être en cohérence avec les attentes de l'institution. Quels sont les enjeux de ce conflit? Comment a-t-il contribué à l'intégration des ouvriers dans la République? Alors ça, c'est dans les cahiers de Fouché et me semble être relativement cohérent. Et en quoi la grève de Carmaux est-elle représentative des revendications politiques des ouvriers de la fin du 19e, donc dans un manuel Hachette? Alors, il y en a une que je trouve relativement basique, mais qui peut être abordée en fonction des élèves qu'on a en classe. Pourquoi les mineurs de Carmaux font-ils grève en août 1892? Voilà, point d'interrogation. Alors, je ne vais pas toutes vous les lister parce que du coup j'ai un temps qui est un peu plus limité que ce qui était prévu. Je vais basculer rapidement sur la mise en œuvre en classe. Avec une petite proposition de séance, mais vous verrez, j'ai surtout abordé les documents, un peu la démarche, mais je ne vous sors pas une séquence ou une séance totalement construite et que vous pourrez reprendre dans vos classes de LP. Ou en AMC, pourquoi pas. Alors, juste pour info, au préalable, les élèves vont aborder la première étape d'industrialisation de la France, 1830-1890. Donc moi, j'ai vu avec mes classes donc une France qui est encore très rurale, hein, on est à la fin du 19e, hein, on n'est pas encore sur l'essor vraiment de la révolution industrielle en tant que telle. On est sur les premières luttes et acquis sociaux, création des syndicats, le droit de grève, le temps de travail des enfants. Ouais, le temps de travail des enfants, ils aiment quand même. Ça se rend compte qu'eux, ils ont 16, 17, 18 ans, qui sont en classe, et quand on leur dit oui, mais tu vois, si tu avais vécu bien avant, tu ne serais pas là, assis sur ta chaise, à écouter un cours qui ne t'intéresse pas. C'est peut-être pour ça que c'est intéressant l'histoire. Voilà. Donc, je vous ai mis le temps de travail des enfants, mais donc on a les évolutions en termes de combats sociaux et syndicaux. Et le monde ouvrier lutte avant tout contre la précarité, Germinal, Les Misérables, et trouve le sens de l'action collective légale. Oui, si j'évoque Germinal, Les Misérables, petit aparté, vous n'avez pas forcément connaissance. Les professeurs d'histoire-géographie en lycée professionnel sont aussi des professeurs de lettres. Donc forcément, nous avons régulièrement une analyse interdisciplinaire. Alors, le titre de la situation, moi je travaille 1892, Destin croisé, W9, etc., les émissions avec Destin croisé. Donc Destin croisé, Jean Jaurès, c'est la grève de Carmaux. Sauf que le titre, je ne leur donne pas de suite. Sinon, c'est pas drôle, on voit pas l'intérêt, ça sert à rien de mettre une problématique si le titre, on l'a déjà. Donc, la première chose que je fais avec mes élèves, c'est, dans un premier temps, on va essayer de positionner Carmaux. Alors, souvent, ils arrivent, et puis, c'est de la géographie aussi, donc on aime bien. On va situer. Et donc, souvent, ils arrivent, et avant même d'entrer dans la salle, il y a déjà la carte Mappy, Google Maps, que vous voulez comme logiciel, avec un point. Donc là, ce coup-ci, c'était Carmaux. Bon, ils sont habitués maintenant, donc ça va, on repère. Et puis, ce que je fais aussi, c'est la distance entre l'île et Carmaux. Donc là, sur Mappy, 734 km. Donc on aborde, alors là, près de quelle ville, etc. Bon. Maintenant, ils commencent à être habitués, donc ils s'attendent quand même à ce que si je leur mets un point Carmaux, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais souvent, ils me disent, mais pourquoi Carmaux, qu'est-ce qui se passe? Déjà là, un petit peu la curiosité. Il y en a qui sont allés en vacances, à Albi, etc. Oui, ça dit quelque chose. Alors si en plus il y en a qui sont allés à Carmaux, alors là c'est magnifique, mais bon, dans nos élèves, malheureusement, on n'en a pas beaucoup qui se déplacent plus loin que le faubourg de Béthune, donc c'est pas forcément évident. Et alors, plutôt que de partir sur les aspects historiques, etc., on est dans la société actuelle, je vais directement sur le site de la ville de Carmaux. On est allé à Carmaux pour la position et on va sur le site de la ville de Carmaux. Et là, sur le site de la ville de Carmaux, eh bien, je vais cliquer sur la ville
Et donc, je vous ai mis un petit élément quand même, au cas où, le lien avec le programme. Tiens, la ville est marquée par son histoire autour de 2 éléments, le charbon et le verre. L'exploitation de mines et de verreries ont façonné la ville qui a été pendant une longue période le théâtre de luttes ouvrières, syndicales et politiques. Ah, ça va, madame, vous n'êtes pas en décalage avec le cours, puisqu'on est quand même sur être ouvrier en France de 1830 à 1975. D'accord, donc c'est qu'à Carmaux, il y a dû y avoir des trucs. Il y a dû y avoir des ouvriers. Déjà, bonne nouvelle. Et donc, on a cet aspect-là. On va donc aller voir la mine sous le marquis de Soulages, qui, donc, en 1892, est le député de Carmaux. Et puis, vous avez une petite flèche, alors j'espère que vous voyez, oui. On a, dans l'onglet Carmaux, tiens, on regarde, donc on va aller voir dans Histoire et patrimoine, bien évidemment. On tombe donc sur le patrimoine minier, la mine, et le dernier onglet, Parcours sur les traces, sur les pas de Jaurès. Tiens, alors pour votre information, vous pouvez aller sur le site, c'est écrit en construction. Donc le parcours, il n'est pas encore fait. Par contre, on a les personnages. Donc on évoque l'article sur la mine sous marquis de Soulages. On voit qu'en 1892, il y a des événements. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur le site de la commune, on n'aborde pas trop les événements en termes de nombre de mineurs en grève, etc. C'est vraiment 3 lignes sur l'ensemble. Je ne voulais pas capturer, puisque je voulais avoir l'élément qui était ici avec l'onglet le parcours sur les traces de Jaurès. Alors, on voit quand même que c'est un théâtre de lutte ouvrière. Donc, on va aller dans les personnages, donc toujours sur le site de la ville. Ça, je vais vous dire, ils sont habitués à aller sur les sites et travailler. Alors, il y a une faute dans le document, mais c'est un document directement de la commune, donc je ne peux pas modifier. Mais voilà, Jean-Baptiste Calvignac, jusque-là, je n'ai toujours pas présenté mon titre de situation. Jean-Baptiste Calvignac, né à Carmaux, 1854, fils de mineur, entre à la Société des mines de Carmaux à 19 ans comme ajusteur. Son père était passé de la petite exploitation agricole au travail de la mine. Il devait y périr dans un accident. Marqué par les circonstances de ce décès, Jean-Baptiste fait de la sécurité un des thèmes de son militantisme. Entré très tôt en politique, il devient conseiller municipal à l'âge de 30 ans, il est élu maire à 38 ans et le reste jusqu'à l'âge de 75 ans. Sa vie a été tout entière consacrée à la défense des mineurs et au développement des idées socialistes et laïques. Il meurt en 1934 à l'âge de 80 ans et reste comme l'une des figures les plus emblématiques de la ville de Carmaux. Donc je pose une question aux élèves, quelle est la situation sociale de Calvignac, les fils de mineurs et mineurs, tiens, il a quand même été maire. Ah, maire, mineur, maire, etc. On reprend le fait qu'à partir de 1848, on a le droit, on a le suffrage universel avec le vote secret pour les hommes. Hein. D'accord. Et donc, j'essaye d'être rapide. Là, je leur demande à Calvignac, pourquoi un parcours sur les traces de Jaurès sur le site? Alors Jaurès, ils connaissent. Hein. Pas l'homme, hein. Les rues, les écoles, la place, le métro. Donc l'intérêt, c'est déjà Jaurès, ça va, ils connaissent tous. Puis au bout d'un moment, quand vous avez dans toute la classe 30 élèves qui vous disent « Bah oui, si, moi je suis à l'école Jaurès, Jean Jaurès, tiens, moi j'habite telle rue, effectivement, il y a la rue Jean Jaurès. » Bon, bah quand même, si vous êtes 30 et que vous connaissez tous au moins une rue, un nom, etc., c'est que cette personne-là, ce personnage-là, il semble avoir fait quelque chose. Et alors, tiens, bah, pourquoi on a sur les pas de Jaurès à Carmaux, et là je leur prends le fameux journal qui pour eux est la parole, le 20 minutes. Vous savez que nous, nos élèves viennent en métro, donc ils ont le 20 minutes, le métro, l'île plus, etc. Donc pour eux, ce qu'ils disent dans le 20 minutes, c'est pratique, hein, c'est court, etc. Donc du coup, autant prendre des choses qu'ils connaissent, et puis essayer de les découper, bien évidemment. Donc je prends le titre accrocheur uniquement de l'article du 29 juillet 2014. Auprès des mineurs de Carmaux, Jean Jaurès entre au socialisme. Continue. Carmaux n'a pas publié Jaurès et se souvient 100 ans après sa mort, n'a pas oublié, pardon, que c'est là qu'il bascula dans le socialisme, vous vous rendez compte, bascula en 1892 vers le socialisme au contact des mineurs et des ouvriers verriers. Ça y est, on y est. Et c'est là qu'on lance le titre Destin croisé 1892,
Jaurès et les mineurs de Carmaux. Ça prend du temps, mais ça pose les bases. Alors après, là je vais être beaucoup plus rapide. Je vais avoir choisi donc la problématique, comment les mineurs de Carmaux et Jaurès se retrouvent-ils engagés dans le même combat. Comment un gars qui a le nom de votre école, finalement, dans le Tarn, il s'est retrouvé à venir s'intégrer comme ça à une grève. Et pourquoi cette grève-là? Alors, un combat démocratique, je vais être vraiment très très rapide. Je ne vais pas vous lire le titre, l'article, mais le document sera accessible. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, je travaille avec eux sur le 20 minutes. Et déjà rien que la première phrase. On est aussi prof de français, donc on interpelle aussi sur le procédé d'écriture. Bien qu'il y en ait dans 20 minutes, hein, mais c'est ici que Jean Jaurès est devenu Jaurès. Ah, super, voilà. Donc du coup, c'est ici, on comprend mieux pourquoi il y a sur les pas de Jaurès, etc. Mais on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Donc on lit ensemble brièvement le 20 minutes. Ça va, ils ont l'habitude. Hein. Franchement, c'est très... Et là, je leur... alors, soit pour les élèves de CAP, je leur raconte. Et pour les élèves de première, je leur lis donc une chronologie qui me semble être cohérente, que je ne vais peut-être pas avoir le temps de vous lire, qui est là, rapidement, mais avec un objectif pour les premières bac pro, c'est prise de notes. C'est-à-dire, vous relevez, je lis, je raconte un événement, et vous essayez de relever les éléments essentiels. Donc je vais être bref sur la chronologie. 15 mai 1892, pour vous aussi, au cas où vous n'ayez pas de connaissance sur la grève de Carmaux et de Jean Jaurès. Victoire aux élections municipales de Jean-Baptiste Calvignac, ouvrier et secrétaire général du syndicat de la mine. Il devient maire de Carmaux. 2 août, renvoi de Calvignac par la compagnie en raison d'absence due à l'exercice de son mandat. Août-septembre, grève générale de 2350 mineurs sur 3000. Arrestation et condamnation de 10 mineurs responsables de la mise à sac du bureau de la direction. Tiens, ça fait un peu écho avec l'actualité, non pas celle de cette nuit, mais l'actualité Air France. Envoi par Loubet, président du Conseil, de 1500 hommes de troupes et proposition simultanée d'arbitrage. Article de Jaurès. La compagnie, en faisant du bulletin de vote une dérision, a criminellement provoqué la violence des ouvriers. 14 octobre, devant l'agitation et son retentissement parisien à l'initiative de Jaurès, démission du marquis de Soulages et de son mandat de député. 30 octobre, arbitrage de Loubet, Calvignac est réintégré, les grévistes, à l'exception des 10 condamnés, sont réembauchés. Jaurès conclut, la victoire ouvrière de Carmaux donnera un élan nouveau à la démocratie. Elle excitera les travailleurs à se syndiquer plus largement. Décembre, désignation de Jaurès comme candidat des ouvriers et des socialistes pour l'élection du siège laissé vacant par le marquis de Soulages. 8 janvier 1893, élection de Jaurès. Il l'emporte avec 1172 voix d'avance, celle des mineurs de Carmaux. Donc, les élèves ont pris note. En CAP, on raconte, on note quelques éléments primordiaux. En première, il faut une prise de notes. Et on termine, entre autres, par Jean Jaurès, le journaliste enquêteur. Et cet article de la dépêche du 6 octobre 1892, ça nous permet en fait de voir le lien entre Carmaux et Lille. Parce que Jaurès, dans cet article, que vous pouvez lire si vous arrivez, demande, en fait c'est là où il appelle à des dons, parce qu'il y a quand même 10 semaines de grève. Donc automatiquement, les grévistes ont besoin de fonds. Et Jaurès appelle l'ensemble du pays à participer et à donner très peu. Juste la première phrase, il y a un fait qui domine tout. Un ouvrier républicain élu maire et conseiller d'arrondissement a été congédié pour cette seule raison par la compagnie. Donc, réaction. Donc, voilà. En fait, Calvignac demandait à avoir des jours d'absence autorisés pour pouvoir assumer ses fonctions de maire. Ça lui a été refusé et il a donc été licencié. Et donc là, on a une réaction.
de 2350 mineurs sur 3000 qui réagissent. Donc voilà, on a évoqué la situation, on a problématisé, ça y est, on a fait le lien entre Jaurès et les mineurs, le combat politique, qui est un combat, je reprendrai le titre d'un des articles de Vincent Duclerc dans l'histoire de mars 2014, un combat démocratique. On est bien sur Jaurès, le politique de la République. Et vous voyez qu'à aucun moment on a pris un parti qui était député républicain. Certains le font dans les manuels. Tiens, il était député républicain, il devient député socialiste, etc. Non, on va l'aborder, le socialisme. Mais c'est davantage partir sur quel est son engagement en tant que politique de la République. Qu'est-ce qui fait qu'on fonde la nation, qu'on fonde la société? Qu'est-ce qui fait qu'on va permettre à ces ouvriers d'avoir ce droit, qui est ce droit de vote, mais que finalement on avait complètement balayé. Donc on est sur, et peut-être que dans des conditions actuelles, aujourd'hui plus mais insister sur le droit de vote, sur voilà, l'importance du vote et de ce droit, qui, y compris au XIXe siècle, était peut-être dans les textes, mais avec un exemple qui est une grève qui, au-delà des grèves d'ouvriers traditionnelles sur l'augmentation du salaire, la réduction du temps de travail, ça, j'ai envie de dire, ils sont habitués, on les a vus en plus en cours, on le voit, on l'aborde. Mais là, on est vraiment sur une grève qui est une grève pour le combat politique, pour le combat démocratique, pour l'accès aux droits du citoyen. Alors, en évaluation, eh bien, je termine simplement par voilà, le panneau scolaire de Rossignol de 1958, qui est dans un des manuels d'ailleurs, de 1953, pardon, qui est un panneau scolaire que nous et certains, peut-être pas les plus jeunes, mais on a connu dans nos classes, pas celui-là précisément, mais les fameux panneaux Rossignol avec le corps humain. Et donc du coup, là, on a un panneau scolaire des éditions Rossignol qui, pour moi, me semble très intéressant à analyser. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus, on peut faire aussi de l'histoire des arts, mais là, je ne parle pas d'art par rapport à ça, mais on a travaillé avec les élèves en lettres sur l'analyse de l'image, etc., la lecture d'un tableau, la lecture d'un document iconographique, ce que vous faites aussi d'ailleurs en histoire. Et là, ce panneau scolaire, eh bien, il relate l'événement, en fait, quelque part. On a les chevalets à l'arrière, on a les casques de mineurs, on a tout. Donc, que ce soit en CAP comme en bac pro, eh bien, par exemple, en CAP, ce qu'on va pouvoir demander aux élèves, c'est d'expliquer, de raconter. En première, mais moi je vais demander à mes élèves en interdisciplinaire de me faire un écrit. Ils sont journalistes, iTélé, BFM TV, etc. Ils suivent l'événement. Ils ont les éléments qui ont été donnés et ils ont ce panneau. Quitte à, quand on en a les moyens, ce qui n'est pas le cas dans mon établissement, de les filmer avec en fond le panneau scolaire. Voilà, en direct on est en octobre 1892. Voilà. Et je pense que c'est une manière aussi de leur montrer qu'on peut aborder l'histoire effectivement par ce genre de documents et de leur montrer qu'ils sont en capacité de raconter un événement. Ce qui est attendu d'ailleurs dans nos programmes en termes de compétences, puisque, j'en terminerai par là, on a des éléments qui sont repérer la situation dans le temps et l'espace, dater des faits importants relatifs à la situation, dater des faits et les situer dans un contexte chronologique, mettre en œuvre des démarches et des connaissances en histoire, raconter un événement historique. Vous racontez cet événement. Donc, avec le panneau, raconter ce qui s'est passé. J'ai juste, puisque je savais que M. Duclerc était présent, repris un propos de Michel Vinocq dans l'histoire de mars 2014.
Jaurès n'était plus un isolé, un socialiste intellectuel. Il était devenu un militant, un représentant de la classe ouvrière qui en avait fait son mandataire à Carnot. Ses dons d'orateur, sa puissante personnalité, son optimisme mobilisateur, sa culture rayonnante, tout le disposait à devenir un des principaux leaders du mouvement socialiste. Donc là, en fonction des classes que l'on peut avoir, on peut aborder aussi ça en termes de discours, de débat. J'ai juste oublié de vous évoquer le fait que en CAP, et on peut aussi le faire en première pro en termes d'accompagnement personnalisé, on peut proposer aux élèves aussi de faire un jeu de rôle, c'est-à-dire de reprendre les événements, de se positionner, Jean-Baptiste Calvignac, les mineurs, la société, la compagnie des mines, les conseillers municipaux, le marquis de Soulages, et donc évoquer les différents débats, les différents intérêts. Pourquoi est-ce que la direction de la compagnie réagit de cette manière-là? Comment les mineurs peuvent réagir? Voilà, quelques pistes avec des documents qui ne sont pas forcément dans les manuels et une manière d'aborder les choses toujours en essayant de fonctionner avec le monde d'aujourd'hui. Je reviens sur le propos de M. Duclerc, Jaurès, comprendre le réel. Voilà, merci.